Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol China Airlines 140 au départ de Taipei et à destination de Nagoya. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour retracer l'histoire de ce vol qui s'est presque bien passé en plus sur tout le trajet. Alors attachez vos ceintures et on décolle maintenant. V1. Rotation. Nous sommes le 26 avril 1994 et la soirée commence et le vol China Airlines s'apprête à décoller. L'avion est un Airbus A300, un gros porteur pour l'époque, avec 271 personnes dont 256 passagers à bord et 15 membres d'équipage. Parmi eux on retrouve le commandant de bord Wang Lochi, 42 ans, ainsi que le copilote Mei Chung, tout jeune de 26 ans. Le vol s'annonce plutôt agréable à bord de l'A300, un avion plutôt fiable et réputé. C'est un des premiers avions d'ailleurs qui avait été lancé par Airbus. Et même si celui-ci n'est plus tout jeune, il vole encore très bien, l'aéroport ne présente pas de difficultés particulières. C'est une grande ville chinoise, pas de souci à ce niveau-là. On n'est pas à Courchevel non plus, d'ailleurs Courchevel en A300, je sais pas si ce serait possible. Ça s'annonce un petit peu chaud, faudrait que j'essaye ça sur Flight Simulator. De même au Japon, l'aéroport est assez simple à aborder, mais avec un petit peu de brouillard et la visibilité est un petit peu réduite quand même. Rien de gênant non plus jusqu'à ce que le copilote commette une erreur. L'avion est en approche finale et il sélectionne le mode de remise des gaz de pilote automatique, ce qui fait évidemment que l'avion reprend de l'altitude alors qu'il était sur sa trajectoire pour la descente. Alors l'avion s'éloigne de son plan d'approche et doit recommencer une nouvelle approche pour atterrir. Impossible de faire descendre l'avion, limite en piqué comme ça serait beaucoup trop dangereux. Les pilotes en fait ont un plan d'approche à respecter, un plan de descente qui s'effectue en palier pour ne pas prendre de risques et pour le confort des passagers. Un avion descend de manière contrôlée et on prend tout douce avec plusieurs dizaines de kilomètres pour effectuer sa descente. Les pilotes ont donc une solution, remettre les gaz. Mais le commandant de bord choisit une toute autre option, celle de réduire les gaz de force et de demander au copilote de pousser sur le manche malgré le fait que ce dernier forcément résiste. C'est justement une erreur car en faisant ça le pilotage automatique active le compensateur pour remettre l'avion droit alors qu'il est maintenant tout proche du sol. Et là, un nouveau problème se pose. Oui, parce qu'après tout, vous allez voir, ce vol c'est une cascade de problèmes. La gouverne de profondeur, qui permet de faire monter ou descendre l'avion, est totalement braquée pour envoyer l'avion en piqué, donc vers le sol. Mais le plan horizontal, quant à lui, assure la stabilité de l'avion. Et il est réglé à l'opposé, donc en gros l'avion a un plan horizontal qui fait monter l'avion et une gouverne de profondeur qui fait descendre l'avion. Et justement, c'est pas du tout une bonne idée. Mais les pilotes finissent par couper le pilotage automatique et là, l'avion ralentit. Et quand on cabre, ça veut dire qu'on dirige l'avion vers le haut. Sauf que quand on dirige vers le haut un avion qui a déjà perdu de la vitesse, on va tout droit vers une situation bien connue. Heureusement, un système de sécurité qui équipe tous les avions d'Airbus, nommé AlphaFloor, revient mettre la poussée maximale pour éviter tout décrochage justement. Surtout à une telle altitude, ce serait une catastrophe puisque ce serait impossible à rattraper. Je vous rappelle quand même une petite chose, si un avion décroche, la solution privilégiée, c'est de le faire descendre, de mettre les moteurs poussée maximale, et peu à peu l'avion va reprendre de la vitesse, va reprendre de la portance et ensuite vous allez pouvoir le faire remonter. Par contre pour ça il faut quand même un petit peu d'altitude parce que sinon le problème c'est que tout simplement vous allez descendre trop et vous allez limite frôler le sol et c'est pas du tout une bonne idée. Le système donc active la poussée maximale des réacteurs mais pour le coup c'est pas vraiment une bonne idée parce que l'avion prend de la vitesse et se cabre avec une assiette de près de 53 degrés. Donc 53 degrés ça fait quoi? Ça fait à peu près ça. À peu près, ouais, truc comme ça. Donc pour information, comme ça, un avion souvent quand il décolle prend une assiette d'environ 15 degrés. Pas plus, sauf vraiment exception, mais généralement quand il y a des passagers à l'intérieur, c'est 15 degrés maximum. L'assiette en fait c'est l'inclinaison de l'avion. Donc je vous laisse imaginer 53 degrés d'inclinaison, le nez en avant comme ça, ça commence à donner un petit peu le vertige aux passagers. Sauf que le problème c'est que l'avion va évidemment vers une autre situation qui va encore plus donner le vertige, mais cette fois au pilote et au copilote. Le command board désactive donc le système AlphaFloor et remet les réacteurs au ralenti. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle puisque l'avion ne vole plus qu'à une vitesse de 78 nœuds. On rappelle que c'est un Airbus A300 et qu'il a besoin d'une vitesse beaucoup supérieure à ça pour pouvoir voler. Et bien justement, je vous avais dit que l'avion allait décrocher. Du haut de c'est seulement 1800 pieds, c'est ce qui se passe. Il était tout proche de la piste, mais décroche et finit par s'écraser. Sur les 271 personnes, on ne compte que 7 survivants. Bien évidemment blessés, mais survivants quand même. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'avion est tombé comme ça et pourquoi il s'est crashé? On l'a vu avec une escalade d'erreurs humaines qui sont venues perturber ce vol. Les pilotes manquaient très certainement de formation et ils étaient tous les deux peu expérimentés sur cet avion qui est l'Airbus A300. C'est justement ici le problème avec peu d'expérience et du coup ils ne maîtrisaient pas forcément tous les systèmes
comme il l'aurait dû. En plus de ça, il n'avait pas de quoi se former puisque les compagnies n'avaient pas toujours des simulateurs. Et là, la compagnie China Airlines n'avait pas de simulateur de vol pour l'Airbus A300. Donc, pas de quoi se former sur cet avion. C'est un petit peu dommage quand même quand on sait qu'il était équipé de certains systèmes que les autres avions n'avaient pas forcément. Et c'est cette escalade d'erreurs humaines, tout simplement, qui sont venues perturber cet avion et l'autre conduire au crash. Alors même que l'Airbus A300 gérait automatiquement les erreurs des pilotes, ils n'ont cessé d'arrêter les systèmes de sécurité et n'ont pas vraiment compris ce qui se passait sur le coup. Ils voulaient faire de leur mieux et au final, ils ont fait de leur pire. Voilà, chers passagers, pour cette histoire du vol China Airlines 140. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous serez autorisé à détacher vos ceintures lorsque vous serez abonné à cette chaîne et que vous aurez laissé un petit like sur cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me proposer des idées de pays ou de vols dans les commentaires carrément. Pour une prochaine vidéo, dites-moi ce qui vous ferait plaisir, dites-moi ce que vous aimeriez. On va parler de prochains vols bientôt. Je précise également que je ne suis pas pilote ni commandant de bord, que je ne travaille dans aucune compagnie aérienne, même pas dans le milieu de l'aéronautique. Je suis simplement un passionné de l'aviation qui a envie de vous partager sa passion. À mardi!